BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Chaque après-midi, c'est la carte IMO, notre joker immobilier. Jonathan Diver vient de nous rejoindre, meilleurscpi.com. Bonjour Jonathan. Bonjour Guillaume. Bon, on approche du 31 décembre et il y en a qui se disent 31 décembre, je veux défiscaliser, il faut que je défiscalise avant cette date du 31 décembre. Comment je peux faire? Comment l'immobilier peut-il m'y aider? Avant Noël, Jonathan, donc les SCPI peuvent-elles apporter une réponse à tous ces Français qui souhaitent encore profiter des derniers jours de l'année pour défiscaliser? Oui, effectivement, là, c'est la traditionnelle période pour défiscaliser. Je le rappelle, la pierre papier, c'est de pouvoir investir dans de l'immobilier qui est géré par une société de gestion à partir de quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros pour la SCPI fiscale. Et la SCPI, en tout cas la pierre papier, offre plusieurs solutions de défiscalisation avec les SCPI fiscales. Les SCPI fiscales. Comment les SCPI fiscales, on les appelle comme ça parce qu'elles permettent de défiscaliser, comment est-ce qu'elles utilisent les lois fiscales pour permettre à ceux qui y investissent de payer moins d'impôts? Comment ça marche? Alors, c'est important de rappeler que les lois fiscales, ça permet quand même de créer une offre de logement pour loger des Françaises et Français qui ont besoin. Il y a un stock qui est insuffisant en France. On le sait qu'il y a une carence en termes de logement. Il y a plusieurs lois fiscales. Alors, la plus connue, c'est la loi Pinel. Et donc, il y a des SCPI Pinel qui investissent dans de l'immobilier neuf. Cet immobilier neuf, il est loué. Et pour l'investisseur, on va avoir une réduction de 18% de son investissement qui va être réparti sur 9 années. Donc, ça fait 2% par an. On a les SCPI Malraux qui investissent dans des centres-villes. Donc, on est vraiment sur l'immobilier de caractère qui offre environ une réduction d'impôt sur le revenu d'à peu près 18%. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, oui. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'année de la souscription. C'est-à-dire que quand vous investissez dans du direct, il faut attendre que le bien soit livré. Donc, alors qu'en SCPI fiscal, c'est immédiat. Voilà. Et là, c'est 18% one shot, c'est immédiat. Et puis après, on a les SCPI de Normandie. Donc, elles investissent dans une liste de communes qui est très établie, rénovent les bâtiments et puis les relouent. Et on a une réduction de 18% sur 9 années. Donc voilà, 3 profils de SCPI pour défiscaliser, les SCPI de Normandie, Malraux ou encore les SCPI Pinel sur lesquels, oui, la carotte fiscale peut être assez intéressante. Mais quand il y a une carotte fiscale, souvent c'est qu'il y a un loup. Non mais elle vient souvent, cette carotte fiscale, Jonathan, compenser une absence de rendement, une absence d'attractivité, une absence de performance financière. Est-ce que c'est le cas aussi sur ces SCPI? Alors, je pense que c'est vraiment important de rappeler à vos auditeurs que ce qui doit guider l'investissement, c'est pas l'avantage fiscal, c'est la cohérence de l'investissement. Et vous savez très bien qu'au sein de meilleurscpi.com, on est très, très vigilant là-dessus. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que les SCPI fiscales, elles achètent des bâtiments, il leur faut à peu près 2 années pour constituer leur patrimoine. Donc pendant 2 années, vous n'allez pas avoir de rendement, Guillaume, hein, c'est une évidence. Et le rendement moyen, selon nos études, c'est à peu près 1% de rendement brut. Donc vous voyez que quelque part, vous avez un avantage fiscal qui est intéressant. Le rendement, il est très moyen. Hein, oui. Il est moins important. Le rendement moyen est très très moyen, Jonathan. Alors il est petit, il est faible, mais voilà, vous n'avez pas les soucis de la gestion et vous êtes mutualisé. Mais il y a certaines SCPI qui ambitionnent un rendement qui est intéressant jusqu'à 4%. C'est important de rappeler que la SCPI fiscale, c'est un outil de diversification patrimoniale. C'est une toute petite poche dans son patrimoine. Mais nous, ce qu'on conseille, c'est de le faire de façon très régulière parce que ça permet de diversifier. Mais vous le disiez, la plupart des SCPI fiscales, ou en tout cas un certain nombre d'entre elles, offrent en contrepartie assez peu de rendement. Quelques-unes y parviennent quand même, vous nous avez dit là très rapidement, certaines permettent à la fois de défiscaliser et d'obtenir un rendement supérieur à 4%. Vous pouvez les citer, ces SCPI-là? Alors il y en a une qui vient d'être créée cette année, c'est la SCPI Caneos de Normandie. Donc c'est un gérant qui est vraiment très dynamique, qui ambitionne un rendement de 4%. Et vous avez en plus de ces 4%, la réduction fiscale. Donc vous voyez qu'au final de ce 4% plus 2% de réduction fiscale pendant 9 ans, ça vous fait un rendement sympathique. Alors cette SCPI, je me mets à la place des auditeurs et téléspectateurs de BFM Business, cette SCPI, on en parle très souvent, on en entend parler très souvent, Caneos. Ils viendront d'ailleurs nous expliquer leur modèle début 2021 sur BFM Business. Ils ont des qualités ou ils ont aussi quelques défauts? Non, juste pour rassurer ceux qui nous écoutent et qui nous regardent et qui vont finir par se demander si on n'est pas là pour vendre Caneos. Pas du tout, hein, on n'a aucune part dans Caneos, mais les spécialistes des SCPI manifestement trouvent beaucoup d'avantages dans ce produit. Alors c'est une évidence, hein. Je pense que c'est une SCPI avec une réelle différenciation. Maintenant, il y a des inconvénients et c'est important de les rappeler. C'est que déjà le ticket minimum d'investissement, il est 10 000 euros. Donc 10 000 euros, c'est quand même une somme conséquente. Ça, je pense que c'est important quand même de rappeler que on doit investir en SCPI fiscale de manière très saupoudrée, dans le temps,
Voilà, et que c'est un produit qui n'est pas liquide. Si on a besoin d'avoir son épargne, on ne peut pas revendre ses parts, ou alors on les revend, on va les revendre à la casse. Et puis après, le deuxième élément, et c'est important, c'est que mécaniquement, pour avoir un rendement de 4%, Guillaume, vous allez investir dans des villes qui ne sont pas forcément les villes les plus sexy de France. Voilà. Mais bon, voilà, ça a quand même un intérêt. C'est-à-dire que ce 4%, il vient rémunérer un risque. Alors, malgré oui, tout. Il vient rémunérer en tout cas un emplacement qui est de moins bonne qualité, mais néanmoins ce sont des emplacements où les locataires n'ont pas forcément les moyens d'acheter leur résidence principale, donc c'est une poche de diversification et on pense que ça a du sens. C'est de la diversification, donc en tout cas 4% de rendement pour ces SCPI-là et en plus un outil pour défiscaliser. Il y a des SCPI qui font encore mieux, hein. D'ailleurs la moyenne de rendement des SCPI annuels c'est quand même 4%, donc on est dedans avec celle que vous nous proposez. Certaines font plus, 5, 6, parfois 7% de rendement. Est-ce qu'il y a moyen, sur ces SCPI qui offrent les meilleurs rendements, est-ce qu'il y a moyen de toucher à la fois le rendement et de défiscaliser aussi? Alors, c'est clairement possible. C'est vrai on est lourdement fiscalisé en France. Vous le savez, les revenus, c'est la tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux. Donc, si vous prenez une tranche marginale d'imposition à 30% plus des prélèvements sociaux à 17%, vous avez une enveloppe de 47% de fiscalité. Donc, vous prenez un rendement de 4% et on a fait le calcul d'une SCPI française. Et bien, vous allez sortir, si vous êtes un couple avec 50 000 euros de revenus de part fiscale, un revenu net de fiscalité de 3,87. Vous prenez le même couple qui investit dans une SCPI pan-européenne, on prend un rendement de 4%, et ben vous allez sortir avec un rendement de 3,82. Donc vous voyez qu'il y a 34% de différence parce qu'on est sur une SCPI qui est pan-européenne, on a rapidement des actifs qui sont détenus à l'étranger, une fiscalité qui est payée à l'étranger et en fait on ne subit pas la double imposition. Voilà. Ça, c'est une première clé. On trouve des SCPI qui permettent de défiscaliser tout en apportant des bons rendements. Quand celles-ci choisissent d'investir à l'étranger, on peut en citer? Alors, il y en a une qui est assez connue et qui est la SCPI Quorum XL, qui est première SCPI diversifiée à développer une stratégie en zone euro et au-delà. Elle possède aujourd'hui des immeubles dans 11 pays d'Europe et elle est accessible en nue propriété, également en plan d'épargne immobilier. Bon, et on peut aussi faire du démembrement de SCPI pour à la fois percevoir une perspective de performance financière en tout cas et défiscaliser. Ça aussi, c'est possible. C'est très peu connu et c'est sans doute la meilleure façon d'investir en SCPI. Vous n'avez pas besoin de revenus dans l'immédiat. Pour rappel, la nue propriété, c'est le fait de détenir les parts sans en avoir l'usufruit, usus fructus, d'avoir la jouissance, c'est-à-dire les loyers. Donc mécaniquement... Vous avez un accent latin parfait. Merci. Je remercierai ma prof de latin. Donc, vous n'allez pas avoir les revenus pendant une période qui est déterminée. Ouais. Cette période, elle peut être comprise entre 3 et 20 ans. Et vous allez payer moins cher le prix de la part, jusqu'à 47% moins cher. Alors, 47%, ça, c'est pour une durée qui est très longue. Mais admettons, sur 10 ans, on a fait le calcul, vous investissez 100 000 euros en nue propriété. Pendant 10 ans, vous n'allez pas avoir de revenus. Vous allez payer 66% du prix de la part. Votre rendement de l'opération à peu près moyen, net de fiscalité, c'est presque 3,5%. Ouais. Et vous aurez des revenus, au bout des 10 ans, à peu près 560 euros de revenus mensuels complémentaires. Donc c'est idéal pour celles et ceux qui souhaitent bénéficier de revenus à terme et qui ont aussi, pour certains d'entre eux, envie de sortir de la base imposable IFI. Avant le 31 décembre, investir en nue propriété, ça permet de sortir une part de son patrimoine de la base imposable. Eh bien voilà quelques clés donc pour essayer de cibler les SCPI les plus performantes tout en défiscalisant grâce au démembrement. Vous pouvez démembrer les SCPI que vous achetez et puis vous pouvez aussi privilégier des SCPI investis à l'international. Elles permettent aussi de réduire vos impôts. Puis il y a toutes ces SCPI fiscales que vous avez citées en Malraux, en Pinel ou encore en de Normandie. Merci beaucoup Jonathan d'être passé nous voir pour meilleurscpi.com. Jonathan Diver. Bon retour, bonne fête, à bientôt.